J'ai 81 ans maintenant et ça fait dans le fond une soixantaine d'années que je fais de la photo de glacier. Quand on voit à quelle vitesse fondent ces glaciers, et surtout je dirais à partir de 2010, il y a eu une accélération, quelque chose d'incroyable, et ça fait mal, automatiquement ça touche l'être humain. Le glacier de Perpec, les Monts Minés, c'est facile d'accès, facile à y aller, agréable et dans un paysage vraiment fabuleux, donc avec cette dent blanche sur notre gauche quand on monte dans le vallon. Ce qui est impressionnant dans ce vallon, c'est qu'on voit très bien encore, de chaque côté, on voit très bien où se trouvait le glacier il y a 150 ans. On a en tout cas 150 mètres de glace, si ce n'est pas 200 mètres de glace sur nos têtes quand on avance dans le vallon. Et quand on voit ce qui reste maintenant, donc c'est un peu misérable quoi finalement. Il y a des troncs d'arbres vieux de près de 7000 ans qui ont été récupérés, datés au carbone 14. Donc il y avait en tout cas une forêt, ce qui veut dire quand même qu'à cette période-là, il y avait certainement plus de glaciers sur les Alpes, ou quelques restent encore à 4000 mètres peut-être, c'est tout. J'ai commencé à faire ces photos de glaciers entre 15 et 20 ans. J'avais un petit appareil Kodak, une petite caisse où on faisait des photos 6-9. Ça m'a toujours impressionné. Déjà depuis mon jeune âge, j'observais ces glaciers quand j'étais dans les alpages, dans la région de Mauvoisin. Et ce qui était fabuleux, c'était de voir ces chutes de sérac qui provoquaient une énorme poussière blanche. C'était vraiment quelque chose de très impressionnant. Au début, c'était plutôt esthétique, c'était pour avoir quelque chose. Les stries glaciaires et tout ça, donc où on voit les différentes couches de glace qui ont été accumulées sur des centaines et des centaines d'années, c'est quelque chose de très intéressant. À partir de, j'avais quoi, peut-être une trentaine d'années, je faisais toujours pas mal de montagnes, et ce qui m'intéressait, c'était surtout d'avoir quelques documents. On dit toujours, l'année passée c'était comme ci, c'était comme ça, et puis en fait, si on n'a pas une preuve, on ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé. Avec l'image, on est sûr de retrouver exactement le paysage qu'il y avait 4 ou 5 ans auparavant. Les premiers à avoir documenté l'état des glaciers durant le petit âge glaciaire, c'est Konrad Escher de la Linth. Et par la suite, il y a Bühlmann, dans les années 1836, comme ça, qui a fait pas mal de gravures de glaciers dans les Alpes. Et la photo est apparue justement à la fin du petit âge glaciaire, on peut dire dans les années 1850, où les photographes se sont rendus en montagne pour faire des photos de glaciers. Et c'est une chance d'avoir ces photos encore à cette époque. On sait exactement comment étaient les glaciers à ce moment-là, à la fin du petit âge glaciaire. Ce que m'ont appris ces glaciers, c'est que le climat, c'est quelque chose quand même de variable. Ça a toujours varié. Par exemple, si on prend entre 1970 et 1985, il y a en tout cas le 2/3 des glaciers suisses qui progressaient. Alors bien sûr qu'à partir de 1985, ça a été la marche arrière totale. Depuis il y a 12 000 ans, il y a eu énormément de différentes variations. Il y a eu des périodes froides, des périodes chaudes. Pratiquement la moitié de ce laps de temps, ça veut dire environ 6 000 ans, où il n'y avait pratiquement plus de glaciers sur les Alpes. Et c'est revenu. Mais il ne faut surtout pas oublier une chose, c'est que l'être humain accélère ce réchauffement climatique par la diffusion dans l'atmosphère de tous ces gaz
Espérons que l'être humain fasse le nécessaire pour diminuer à tout prix les gaz à effet de serre et surtout les nanoparticules et tout ça. Donc c'est quelque chose de capital.